Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Yoga Flow. Vous aurez potentiellement besoin d'une brique. La séance sera peut-être un peu plus confortable avec une brique, alors n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une thématique qui est indissociable du yoga en réalité, et c'est la conscience. La conscience, bien sûr, on l'a sur le tapis, on l'entraîne justement, la conscience du mouvement, la conscience de la respiration. Mais il faut savoir que, en réalité, à force de pratiquer, ça infuse au-delà du tapis. Et d'une conscience classique, d'une concentration classique, c'est-à-dire finalement une concentration et une conscience qui va vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous attire, vers ce qui nous intéresse, on va cultiver en yoga une conscience un petit peu plus globale de ce qui nous entoure. Une conscience notamment du moment présent. Alors est-ce que ça veut dire que je ne dois vivre que dans l'instant présent? Bien sûr que non, c'est important d'avoir des projets, il y a des souvenirs aussi qui reviennent et qui sont super importants à intégrer dans notre vie, mais ça veut simplement dire que la qualité du moment présent, elle peut être un petit peu différente quand on pratique beaucoup le yoga. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous faire sentir sur le tapis. Donc je vais vous guider de manière à vraiment essayer d'avoir cette conscience aiguisée, conscience du mouvement en particulier aujourd'hui. Je vous propose de commencer dans la posture assise qui vous convient. Moi, je m'installe en tailleur, mais n'hésitez pas à trouver une autre posture si c'est plus confortable, à glisser pourquoi pas la brique sous les fessiers. Si vous êtes en tailleur, tirez bien la chair des fessiers vers l'arrière. C'est pas très élégant, mais c'est très efficace pour avoir les os fessiers bien ancrés dans le tapis pour sentir cet ancrage. Et puis pressez justement les os fessiers dans le sol et trouver de la longueur dans la colonne vertébrale. Déposez soit la paume des mains, soit le dos des mains sur les genoux et relâchez les coudes, les épaules. Tirez le sommet du crâne vers le ciel, rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Et on va prendre le temps de se poser dans l'espace du tapis, de s'y déposer, de passer du mental vers le corps. Peut-être que vous pouvez prendre quelques instants pour observer ici votre position sur le tapis. Observez les points de contact de votre corps avec le tapis. L'air sur votre peau, les vêtements contre votre peau. Et progressivement, glissez le regard davantage vers l'intérieur. Et aujourd'hui, on va prendre quelques instants pour glisser le regard intérieur vers la respiration. Observez votre respiration, comment est-elle ce matin ou bien ce soir, suivant le moment où vous pratiquez. Quelle est la version de vous-même qui se présente aujourd'hui sur votre tapis? Et je vais vous proposer une toute petite expérience. Je vais vous inviter à inspirer le moins d'air possible. Alors ça ne veut pas dire bien sûr qu'on ne respire pas, mais ça veut dire qu'on essaye de réduire le flux d'air dans les narines pour accueillir juste ce dont on a besoin. Et n'hésitez pas pendant ces quelques instants à allonger les inspirations en essayant d'accueillir le moins d'air possible. Peut-être qu'au fur et à mesure des cycles respiratoires, vous allez pouvoir allonger ces inspirations, ce léger flux d'air. Et relâchez tranquillement pendant les expirations. Encore quelques cycles respiratoires ici en autonomie. Toute la conscience vers ce flux d'air qui frôle les narines.
Terminez sur une belle expiration et je vais vous proposer à la fin de cette expiration de suspendre votre souffle poumon vide pour quelques instants. Là encore, le temps qui vous convient. Et quand vous sentez que vous avez besoin à nouveau d'inspirer, faites-le, retrouvez une respiration naturelle. Puis prenez à présent le temps de glisser votre conscience vers le point entre les sourcils. Laissez les sourcils s'espacer, laissez ce point de la clarté mentale, de la clairvoyance s'agrandir. Gardez la conscience vers ce point qui peut-être s'agrandit au fur et à mesure des respirations. Si vous souhaitez déposer une intention, vous pouvez tout à fait le faire, soit peut-être une intention autour de cette conscience, cette concentration, soit peut-être dédier cette séance à quelqu'un. Et puis vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les yeux. Amenez les bras vers l'avant. Roulez les épaules vers l'extérieur, paume de main vers le ciel et les pouces qui tournent vers l'extérieur. Imaginez, vous avez quelque chose de très lourd sur la paume des mains. Moi, j'ai décidé de prendre l'exemple du pot de Nutella et c'est le pot de Nutella le gros, vous savez, le pot de 730 grammes et parfois je crois qu'il a eu 850 grammes, enfin je ne sais plus, en promo. Donc vraiment le gros pot de Nutella, un gros pot de Nutella dans chaque main. Et c'est parti, on va lever les bras, vraiment en conscience de ce poids imaginaire sur les mains. Ramenez ici, toujours les épaules roulées vers l'extérieur, ramenez les biceps vers les oreilles. Vous allez peut-être devoir écarter un petit peu, c'est OK. Quand vous êtes en haut, changez la rotation des épaules. Tournez les pouces vers l'intérieur, roulez les épaules également vers l'intérieur. Et on va baisser les bras, là encore presser contre quelque chose de très lourd, vers l'arrière. Continuez à rouler les épaules vers l'intérieur, à baisser les bras derrière le dos. Et on repart dans l'autre sens. Résistez. Ici, sentez quelque chose de très très lourd, comme si vous bougez dans du miel. Et lorsque vous sentez qu'en rotation interne ici, ça bloque, on passe en rotation externe et on continue le trajet toujours en conscience de ce poids très lourd. Ramenez les biceps vers les oreilles, les petits doigts l'un vers l'autre et descendez vers l'avant. On refait ça une seconde fois. Normalement, ça va chauffer très très vite. Les pots de Nutella sur les mains, on remonte. Une fois que vous êtes arrivé en haut, roulez les épaules vers l'intérieur. Roulez les pouces vers l'intérieur et descendez. Tirez vers l'arrière, rassemblez les omoplates. On remonte. Faites-le vraiment en conscience ici, conscience du mouvement, puis conscience des épaules qui roulent vers l'arrière. Et on continue le chemin vers le ciel, puis vers le sol. Basculez vers l'avant. Venez vous installer dans un 4 pattes. On va faire quelques shadows ronds, quelques shadows creux. Et on va commencer d'abord par un beau shadow rond avec les mains qui pressent dans le sol et toute la colonne qui s'arrondit. Avalez bien le nombril et à la prochaine inspiration, au contraire, creusez le dos. Si les cervicales sont OK, on amène le regard loin vers l'avant. Et cette fois-ci, on va enrouler. On va d'abord enrouler le bas, le milieu, le haut du dos et relâcher la tête comme une vague et on repart. Inspirez le bas, le milieu, le haut du dos qui se creuse. Puis le regard vers l'avant. Encore une fois, expirez. Commencez par le bas de la colonne vertébrale comme une vague. Éloignez les omoplates ici. Et une dernière fois, inspirez le bas, le milieu, le haut du dos. Et le menton pour terminer vers l'avant. Ok, revenez dans votre 4 pattes ici. Reculez légèrement les genoux. Et
On passe dans une planche avec les genoux au sol. Avaler le nombril vers la colonne. Si jamais c'est inconfortable au niveau des genoux, n'hésitez pas à rouler sur le dessus des genoux, vraiment à venir ici lifter la peau des genoux. On va uniquement bouger les omoplates. Éloigner les omoplates l'une de l'autre. On est en protraction, c'est ce qu'on veut dans toutes les planches. Puis au contraire, rétracter les omoplates l'une vers l'autre. Ça, en planche, on ne veut pas. On veut dans certaines postures, mais pas en planche. Encore, pressez fort dans les mains, dans la pulpe des doigts. Éloignez les omoplates. Et au contraire, rétractez. À nouveau, éloignez. On va rester ici, les omoplates éloignées, le haut du dos est donc arrondi, le ventre aspiré vers la colonne vertébrale. Fléchissez les coudes qui viennent toucher les côtes. Ici, on amène le buste au sol. Serrez les pieds, pressez les coups de pied, les jambes dans le sol, engagez les fessiers. Et on inspire, on soulève ici nos épaules. Le dos est engagé, les mains ne servent à rien. En tout cas, elles ne pressent pas dans le sol. Si jamais elles servent à quelque chose, c'est à agripper le tapis et à tirer vers l'avant. Comme si vous étiez un pingouin qui glisse sur la banquise ou bien que vous vouliez enlever vos chaussettes. Inspirez, étirez même la gorge peut-être. Et à l'expiration, pressez dans les mains. Venez trouver votre quatre pattes. Crochetez les orteils et envoyez les fessiers vers l'arrière puis vers le ciel pour trouver votre chien tête en bas. N'hésitez pas à pédaler dans ce chien tête en bas, un talon et puis l'autre vers le sol, à vous dandiner. Au niveau des épaules, si les épaules vont vers les oreilles, c'est ok, vous les laissez aller vers les oreilles. Par contre, essayez d'éloigner les omoplates l'une de l'autre pour élargir le haut du dos et créer un petit peu d'espace entre les épaules et les oreilles. À partir de là, une fois que vous sentez que c'est ok au niveau des hanches, vous pouvez ramener les pieds vers les mains, petit pas par petit pas. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux. Venez installer votre buste sur les cuisses, la cage thoracique sur les cuisses. Relâchez la tête. Attrapez les coudes ensemble et essayez d'avoir ici les bras vers les biceps vers les oreilles et tirez les coudes vers le sol, vraiment en conscience. J'essaye de tirer. Je peux même faire des petits va-et-vient si j'ai envie pour étirer la colonne vertébrale. Continuez à presser les pieds dans le sol, à rouler les cuisses vers l'intérieur, à tirer le coccyx vers le ciel. Puis relâchez les mains. Engagez ici le plancher pelvien, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale et redressez-vous tranquillement, vertèbre par vertèbre. Si vous le souhaitez, c'est le moment de faire quelques salutations au soleil. Si vous voulez un petit peu plus d'échauffement, ici je garde un format court, donc on va directement aller dans le flow, ça va être un flow progressif. Mais si vous sentez que vous avez encore besoin de vous chauffer un petit peu, vous mettez sur pause, vous faites quelques salutations au soleil et on se retrouve juste après. On est parti à l'avant du tapis. Levez les bras, inspirez vers le ciel, gardez le pubis et le nombril zippés ici. À l'expiration, basculez vers l'avant, à nouveau, notre flexion avant, allongez bien le dos. Déposez les mains sur les tibias, ouvrez la poitrine, redressez le buste, demi-pince ici, les omoplates tirées vers l'arrière, le dos est peut-être même creux. Inspirez. Expirez, replongez le buste sur les cuisses. Déposez les deux mains au sol et reculez le pied gauche à l'arrière du tapis. Atterrissage dans 4, 3, 2, 1. Déposez les orteils. Tirez le talon arrière vers l'arrière. Déposez votre genou arrière au sol. Vous pouvez garder les orteils crochetés vers l'arrière pour plus de stabilité. Pressez dans le pied avant, y compris dans le gros orteil, et redressez-vous. Magnétisez le pied avant et le genou arrière, clac, pour créer de l'engagement au niveau des hanches. Puis ensuite, laissez le bassin aller vers le sol, si c'est ok pour vous. Tiltez toujours le coccyx vers le tapis. Et ouvrez ici les bras en cactus. Le centre ici est engagé. J'essaye d'ouvrir au niveau des côtes, de décrocher la cage thoracique de mon bassin. Inspirez. Expirez, relâchez les bras. Soulevez le genou arrière, déposez le talon arrière dans le tapis et redressez-vous. Un grand cercle avec le bras gauche, comme un soleil ici, on bouge dans du miel. Installez ici votre guerrier 2,
Vérifiez que la tranche externe du pied arrière, qui est la conscience de la posture dans notre guerrier 2, le cerveau, eh bien, que cette tranche, elle presse bien dans le sol. À partir de là, paume de la main droite vers le ciel, inspirez, allez chercher loin vers l'avant et expirez, renversez vers l'arrière. Étirez tout votre flanc droit. Gardez le coccyx bien pointé vers le sol pour absorber les sous-fesses. Puis tendez votre jambe avant. Allez chercher un peu plus haut ici, de la vie, de l'intention jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, revenez au centre, absorbez la hanche avant et allez chercher très très loin. Mon flanc du bas est très étiré. Je dépose le dos de la main droite à l'intérieur de mon tibia ou pourquoi pas la main sur une brique. Souvent, ça peut aider d'avoir la main sur une brique. Ici, ça va m'aider à presser dans la brique et à aller chercher un peu plus haut ici avec ma main gauche, tout en gardant mon flanc du bas bien allongé. Regardez votre pouce, le pouce gauche ici peut-être. Inspirez. À l'expiration, je vais fléchir la jambe avant pour venir installer Parshvakonasana, mon angle étiré, l'avant-bras peut-être qui presse ici dans le bas de jambe. Ce n'est pas le bras qui part vers l'arrière, c'est vraiment la poitrine qui s'ouvre. Inspirez et tranquillement, à l'expiration, peut-être glisser le bras gauche vers l'arrière. Soit le dos de la main sur le sacrum, soit peut-être je viens glisser ici la main vers ma cuisse. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous sentez que ça ferme votre épaule du dessus, ne le faites pas. Si vous sentez qu'au contraire, ça vous permet d'ouvrir un petit peu, faites-le. Inspirez. Et à l'expiration, on relâche le bras s'il était vers l'arrière. On se redresse tranquillement. Ramenez les épaules bien au-dessus des hanches. On dit que ça permet d'être dans l'instant présent, ni dans le futur, ni dans le passé. Ramenez les deux mains au sol. Roulez sur les orteils du pied arrière. Prenez le temps d'une belle inspiration, les hanches vers le sol. Et on va envoyer le pied droit vers l'arrière pour un chien à 3 pattes. Gardez ici la hanche fermée, j'insiste, d'abord la hanche fermée. Donc ma jambe, elle ne monte pas très haut, ce n'est pas très spectaculaire. Engagez bien le fessier droit ici. Puis, pointez le pied et laissez la hanche s'ouvrir. Amenez le talon vers le fessier, tirez le genou vers le ciel et pressez dans les mains pour aller vers l'arrière ici, poids vers l'arrière. De là, écoutez bien, vous pouvez revenir quelques instants en chien tête en bas ou alors vous venez avec moi. On va ramener notre genou vers le coude opposé, donc genou droit vers le coude gauche. Je vais basculer sur le pied arrière, levez la main gauche. Amenez le poids sur votre pied arrière. Continuez à presser ici dans la main, à ouvrir l'épaule et peut-être glisser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Ramenez la main vers l'avant, ça va vous aider ici à tenir en équilibre. Donnez-moi la main. Ok, on repart en sens inverse. Engagez bien le centre. On défait les jambes. On ramène la main au sol. À nouveau, notre chien à 3 pattes. Levez le genou vers le ciel. Inspirez, puis replacez le pied au sol. Chien tête en bas. Relâchez la nuque. Si vous sentez que vous avez besoin de faire des belles expirations par la bouche, n'hésitez pas. N'hésitez pas, pardon, je m'étouffe. Ok, on lève à nouveau la jambe droite vers le ciel et à l'expiration, amenez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Les orteils s'ouvrent. On essaye de garder le genou hors du sol, de tirer le talon vers l'arrière. Souvent, on oublie ici le talon. C'est vraiment une zone importante du corps en yoga. Soit vous restez ici, c'est suffisant. Essayez d'ouvrir un petit peu la poitrine. Ou alors peut-être, vous allez ramener les mains vers l'avant et vous allez sentir. Amenez les doigts en coupe ici au sol, vous allez sentir beaucoup plus d'intensité probablement dans la hanche avant, dans le centre. Continuez à respirer. Pressez la pulpe des doigts dans le sol. Tout va bien ici. Observez comment vous vous sentez quand ça devient un peu plus challengeant. Ramenez les mains au niveau de vos pieds et là, parce que je suis extrêmement gentille, déposez le genou arrière au sol.
On va déposer le coup de pied au sol. Là encore, roulez sur votre genou ici, bien sur le dessus, pas trop sur la rotule, c'est pas très agréable. Vous allez pouvoir, pendant toute la séquence, avoir votre main sur une brique, ok? C'est vous qui choisissez, ça peut être plus agréable. Première étape, levez la main droite vers le ciel. On vient trouver ici une belle torsion. Vous pourrez revenir à tout moment dans cette variation. On va tranquillement, une fois qu'on est ici, fléchir la jambe arrière. Attention, n'attrapez pas, j'ai bien dit n'attrapez pas votre pied. Essayez d'amener le talon le plus près possible de votre fessier. Je sais, c'est pas sympa, ça crampe en 3 secondes à peu près, c'est normal. Tout va bien. 2 variations. Soit vous ne pouvez pas attraper votre pied avec votre main, vous redéposez, vous continuez à ouvrir ici. Soit vous pouvez attraper le pied dans la main et dans ce cas-là, on va envoyer le fessier vers le talon, on vient connecter, on vient coller le fessier au talon et ensuite on ramène le pied collé au fessier vers le sol. Ça va tirer très fort normalement dans votre cuisse arrière. Restez là quelques instants, continuez à respirer, tout va bien. Et doucement, relâchez le pied. Attention, on ne relâche pas d'effet catapulte, on prend le temps de redéposer. Ramenez la main au centre, prenez une belle inspiration, crochetez le pied arrière et expirez vers votre chien tête en bas. Prenez une inspiration à nouveau. Levez la jambe droite vers le ciel et ramenez le pied entre les mains. Déposez le genou arrière dans le tapis et à nouveau redressez-vous. Relâchez la main droite vers le sol et basculez vers la droite. Étirez tout le flanc gauche. Si jamais vous sentez rien au niveau du psoas et de la cuisse ici arrière, alors n'hésitez pas à rentrer un petit peu plus le coccyx. On est plus en mode Michael Jackson que Beyoncé ici. Inspirez. À l'expiration, gardez l'étirement du flanc et allez déposer votre coude gauche à l'extérieur du genou avant. Prenez le temps d'inspirer et de redresser le buste. Je ne veux pas m'effondrer ici. Et à la prochaine expiration, avalez le nombril et tournez vers l'arrière. Les paumes de main vont pouvoir venir ensemble ici. Ouvrez les coudes, regardez vers l'arrière. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, soulevez votre genou, tirez le talon vers l'arrière. Continuez à respirer. Tranquillement, revenez au centre. Si votre genou arrière est dans le tapis, soulevez-le. Et ramenez votre main gauche loin devant. Là encore, main en coupelle. Plusieurs solutions. On va mettre la main droite au niveau de la hanche droite. On soulève la jambe arrière et on trouve une variation de notre guerrier 3 au sol. On peut bien sûr avoir la main sur une brique, hein, n'oubliez pas. Sinon, je viens tourner le coude vers le ciel ici et peut-être déplier ma main pour une demi-lune en torsion. La jambe de terre, elle peut être fléchie ou elle peut être tendue. La jambe arrière, elle est hyper dynamique. De là, fléchissez le genou avant, ramenez le buste dans l'axe, on va se redresser. Courage, sentez le sol ici sous vos pieds. Levez les bras, levez le genou. Expirez, redéposez le pied. Fermez les yeux quelques instants, observez la différence, côté droit, côté gauche. Vous allez probablement sentir des choses et ça veut dire qu'il faut qu'on fasse l'autre côté. On est parti. Inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Avalez bien votre centre. Les mains sur les tibias. Inspirez, redressez le buste. Expirez, replongez, déposez ventre et cage thoracique sur les cuisses. Les mains au sol. Basculez le poids sur le pied gauche et prenez le temps de tirer le pied droit vers l'arrière. Déployez la jambe en conscience. Déposez les orteils en conscience. Tous les orteils, y compris le petit orteil. On oublie tout le temps celui-là. Déposez ensuite le genou arrière au sol. Redressez-vous. Magnétisez, pied avant, genou arrière. Clac. Ça permet de faire un espèce d'effet ciseaux ici pour aligner le bassin vers le ciel, n'importe quoi, vers l'avant du tapis. Inspirez, expirez, ouvrez ici. Je ne vais pas forcément chercher dans quelque chose de très profond. Ce que je veux, c'est avoir conscience que mon bassin, ici, il reste rétroversé et que par contre, ma poitrine s'ouvre.
Inspirez. Expirez, redéposez les mains au sol. Soulevez le genou arrière, déposez le talon arrière dans le tapis. Grand cercle avec la main droite pour venir trouver un guerrier 2, stable, ancré. La tranche externe toujours, n'oubliez pas qu'il presse dans le sol. On a souvent tendance, si on n'y fait pas attention, à s'effondrer dans l'arche du pied vers l'intérieur. Paume de la main gauche vers le ciel. Inspirez vers l'avant et expirez, venez renverser votre guerrier 2. Prenez conscience de l'ancrage des jambes ici et de l'ouverture de votre buste, de l'intention jusqu'au bout des doigts. Puis tendez la jambe avant, prenez une belle inspiration et à l'expiration, avalez la hanche avant. On imagine, on veut que nos omoplates soient sur un mur derrière nous, également notre sacrum. Allez chercher le plus loin possible vers l'avant et déposez le dos de la main à l'intérieur de votre tibia ou bien la main sur une brique, choisissez. Les deux bras dans le prolongement l'un de l'autre. Ici, encore une fois, essayez d'ouvrir légèrement plus la poitrine vers le ciel. Regardez vers le plafond. Absorbez les sous-fesses, y compris la sous-fesse droite, celle du haut. Et tout doucement, fléchissez la jambe avant pour glisser dans votre angle étiré. Gardez l'ouverture ici. La main droite va voyager, soit elle se dépose sur le sacrum, soit elle vient peut-être attraper la cuisse avant, à condition que ça vous permette d'ouvrir ici et non pas de refermer. Si ça vous fait refermer, au contraire, gardez le bras vers le ciel. Prenez une longue inspiration et on va défaire la posture, précédant le pied avant tout en gardant l'ancrage du pied arrière. Puis ramenez les deux mains au sol, roulez sur les orteils du pied arrière. Prenez une longue inspiration. Expirez, envoyez le pied gauche vers le ciel. La hanche est fléchie pour commencer. Peu importe si votre jambe, elle ne monte pas beaucoup, on s'en fiche. La hanche est vraiment, vous voyez, elle n'est pas ouverte. Seulement ensuite, pointez le pied. Laissez la hanche s'ouvrir. Gardez du poids dans les deux mains. Fléchissez le genou. Ok, pressez bien dans les mains pour allonger. Inspirez. Soit vous revenez dans un chien tête en bas, soit on va faire notre petit twist. Ramenez le genou gauche vers le coude opposé, le coude droit. Ici, déposez le pied droit dans le tapis. Fléchissez le genou droit et levez la main droite. Glissez la cuisse gauche au-dessus de la cuisse droite. Continuez à presser avec la main pour amener peut-être même le bassin un peu plus proche de votre talon ici. Inspirez. Et à l'expiration, on repart, on ramène le poids d'abord un petit peu vers l'avant, on amène la main au sol et on désentortille tout ça pour retrouver notre beau chien à trois pattes. Puis redéposer le pied, chien tête en bas. Levez à nouveau votre jambe gauche vers le ciel et venez déposer le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Posture du lézard. Ici, vous pouvez rester dans la posture du lézard tout simplement. Vous avez même le droit, bien sûr, de déposer le genou au sol. Il n'y a aucun souci avec ça, aménagez. Peut-être engager le centre et voyez ce que ça fait de simplement déplacer les mains. Vous allez sentir, c'est un petit mouvement, mais en fait, ça change beaucoup de choses. Continuez ici à engager le centre, à presser le pied avant dans le sol, à tirer le talon arrière vers l'arrière, presser la pulpe des doigts dans le sol. Et puis ramenez les mains ici, au niveau de votre pied. Déposez le genou arrière dans le tapis. Pressez la main droite au sol, en particulier pouce index et majeur. Roulez l'épaule droite vers l'extérieur et ouvrez votre bras. Amenez votre talon arrière vers le fessier. Ça, c'est fait à la force de l'ischio-jambier. Donc, c'est normal si ça crampe, ça va cramper normalement très très vite. Vous avez ici plusieurs solutions. Vous allez soit pouvoir attraper votre pied. Si ce n'est pas possible, vous allez pouvoir redéposer tranquillement le bas de jambe au sol en gardant l'ouverture. Si vous attrapez votre pied, on va chercher le talon avec notre fessier. Clac, on magnétise et on ramène vers le sol. On reste là quelques instants. Continuez à presser la main au sol. Ne vous effondrez pas. Et doucement, sans effet catapulte, relâchez.
Ici, on travaille encore l'ischio-jambier. Ok. Ramenez la main au sol. Crochetez les orteils et venez trouver à nouveau votre chien tête en bas. Relâchez la nuque, peut-être expirez par la bouche. Levez la jambe gauche vers le ciel, puis ramenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou arrière au sol. Redressez-vous. Relâchez le bras gauche et pivotez vers la gauche. Ce qui est important ici, c'est le bassin. Observez comment la position du bassin, ça peut être un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, mais toujours bassin rétroversé. Ouvrez bien ici sur le côté pour sentir que ça vient étirer dans votre cuisse droite. De là, en gardant l'allongement de votre flanc droit, amenez votre coude droit à l'extérieur de votre genou avant. Prenez un temps pour inspirer, redresser. Ici, le point de contact m'aide à aller vers le ciel. Et ensuite seulement, j'avale le ventre et je vais chercher ma torsion. Puis les mains peut-être viennent ensemble. Éloignez les coudes ici. Regardez vers l'arrière. Gardez du calme dans les épaules. Ne venez pas vous contracter, tout va bien. Roulez bien l'épaule arrière vers l'arrière. Hein. Vous voulez ici rétracter l'omoplate. Ramenez l'omoplate vers la colonne vertébrale. Puis crochetez les orteils du pied arrière et peut-être soulevez votre genou. Ok. Glissez le regard vers l'avant. Ramenez le buste vers l'avant. Engagez bien le centre. Ramenez la main droite vers l'avant. Basculez le poids vers l'avant. Soulevez votre jambe arrière. La main gauche sur la hanche gauche. Soit vous restez ici toujours, hein, j'ai la possibilité d'avoir ma brique, hein, ne l'oubliez pas, elle peut être vraiment sympa dans cet enchaînement. Soit vous restez face au sol, soit vous allez ouvrir le coude gauche vers le ciel pour venir trouver ici une torsion. Vous pouvez bien sûr regarder vers le sol ou alors vers le plafond suivant ici ce qui est possible pour vous. Et puis tranquillement, on va fléchir la jambe de terre. On revient le buste dans l'axe. Le centre est très engagé. On fait travailler ici les abdos profonds. On se redresse. Inspirez. Expirez, reposez le pied. Amenez les mains devant le cœur quelques instants. Pouce contre le sternum. Sentez votre cœur qui bat. Peut-être un peu plus vite qu'au début de la pratique. Sentez la respiration qui s'est peut-être accélérée. Puis relâchez les mains. Je vais vous proposer de venir vous installer au sol. Venez me rejoindre de la manière qui vous convient. Vous pouvez passer par un squat yogique, mais si vous avez envie de venir d'une autre manière, faites-le. On va venir se déposer ici sur les fessiers. Les mains à l'arrière des cuisses. On va tout doucement enrouler le dos et venir déposer la colonne au sol. N'hésitez pas là encore, si vous voulez faire quelques postures au sol, à les faire si vous avez besoin. Ramenez les genoux à la poitrine. Pressez les genoux contre la poitrine ici. Et faites peut-être des petits va-et-vient. Pour garder un format court, on va aller directement dans notre Shavasana. Mais n'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, à faire pause et à faire quelques petites postures au sol si ça vous dit. Venez vous installer complètement allongé dans le sol. N'hésitez pas, comme d'habitude, à saisir votre tapis, à tirer vers le bas pour mettre un maximum de colonne au sol. Vraiment conscientiser toutes les vertèbres qui se mettent progressivement dans le tapis. C'est normal, quand vous allez relâcher, vous allez avoir un petit creux dans le bas du dos, c'est normal, mais on essaye d'amener un maximum de colonne au sol, ramener le menton légèrement vers la poitrine. Pareil, ça c'est pour allonger la nuque. Paume des mains, soit vers le sol, soit vers le ciel. Peut-être même sur le ventre, si vous en ressentez le besoin. Laissez les orteils s'écarter. Et relâchez progressivement les jambes, les orteils jusqu'aux hanches. Pas de contraction dans les fessiers, au contraire, laissez-les s'étaler. Relâchez complètement le ventre, le dos. Laissez les omoplates
s'étaler dans le tapis et les épaules se déposer dans le sol. Relâchez tout l'avant du buste et les bras, des épaules jusqu'aux doigts. Décrispez la mâchoire, les joues et prenez à nouveau le temps de créer de l'espace au niveau du point entre les sourcils. Le troisième œil, ce point de la clarté mentale, de la clairvoyance. Laissez les sourcils s'espacer. Relâchez également le coin externe des yeux. Observez le corps relâché, la respiration légère. Et avant de se quitter, je vous propose un tout petit exercice que vous pourrez prolonger aussi longtemps que nécessaire. À l'inspiration, prononcez dans votre tête « Je sais que j'inspire ». Et à l'expiration, « Je sais que j'expire ». Inspirez, « Je sais que j'inspire ». Et expirez, « Je sais que j'expire ». Vous pouvez rester ici aussi longtemps que nécessaire à laisser infuser cette séance en conscience, une séance qui peut être assez intense. À présent, profitez du relâchement du corps et gardez ici votre esprit observateur, observateur de la respiration. Je sais que j'inspire. Je sais que j'expire. Vous allez pouvoir soit rester ici le temps nécessaire, n'hésitez pas à prolonger ce petit moment de Shavasana, ou alors vous allez pouvoir retrouver votre journée, vous redresser en conscience, bouger en conscience. Namasté.